Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Après avoir été absente à peu près un mois, j'ai enfin repris les vidéos YouTube. Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps et là, promis, je vais essayer d'être plus assidue. Il est temps désormais de vous présenter le challenge de l'été 2022 parce qu'il a commencé depuis le 22 juin. J'ai donc fait ma sélection, je vous la présente tout de suite. Donc je vous mets le visuel du challenge de l'été sur un des côtés, je ne sais plus lequel sera dans le cadre. Donc comme d'habitude, je vous propose 7 catégories. J'aime bien mettre que 7 parce que je trouve qu'en 3 mois, ça permet vraiment de combiner et le challenge et d'autres lectures. Je vous avoue que cet été, je l'ai fait sans vraiment regarder ce que j'avais dans ma pile à lire. Et comme vous allez pouvoir le voir, avec le premier point, j'ai été coincée. Donc le premier point était de mettre un livre dont le titre comprenait le mot été. Je n'ai pas de livre avec le mot été dans ma pile à lire, je viens de m'en rendre compte. Donc j'ai un peu détourné, on va dire, j'ai le droit, c'est mon challenge. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes bien lire en été? Qu'est-ce que tu lis beaucoup en été? La réponse est la romance. Donc j'ai mis Falling Again de Morgane Moncomble. C'est ma soeur qui me l'avait sélectionné parmi les 12 livres à lire dans l'année, avec un petit mot marqué « On n'oublie jamais son premier amour ». Donc voilà, je me suis dit, ça sera l'occasion de le lire. J'aime beaucoup les romances, encore plus l'été, je trouve que c'est vraiment léger. Après, c'est vrai que Morgane Moncomble a fait souvent des romances qui sont un peu plus dures. Mais voilà, j'avais bien envie de le lire. Il est rose, voilà, c'est... Il ira très bien, voilà, ça sera ma seule entorse à ce challenge. Mais voilà, je sais pas, je me suis dit que ça serait quand même un peu bête que j'achète un livre spécifique avec le mot été, juste pour rentrer dans le challenge, alors que le but de ce challenge est principalement de vider un peu nos piles à lire. Deuxième catégorie, c'était de lire un livre qui se déroule dans un pays chaud. J'ai donc sélectionné Meurtre au paradis de Anne Glenconner aux éditions Le Livre de Poche, car bon, la couverture laisse entendre un endroit très chaud, et ça se passe sur l'île Moustique. Donc voilà, il s'est précisé que c'est une île qui retient son souffle à l'approche d'une redoutable tempête tropicale. Tropicale, chaleur, on est bon. Donc voilà, j'ai mis celui-ci. Ensuite, je suis restée dans un format poche pour la troisième catégorie qui est de lire un livre avec du bleu sur la couverture. J'ai choisi Mystic River de Denis Lehan aux éditions Rivage Noir. Je vais y arriver. Je n'ai jamais lu de Denis Lehan, ce sera l'occasion de le découvrir. J'ai acheté ce livre il y a peu chez Emmaüs et je m'étais dit que comme c'était un auteur qui est quand même assez connu, ça serait bien que je lise un peu ce qu'il a écrit, donc ça sera le cas avec Mystic River. Le quatrième point est de lire un livre avec un genre qu'on ne lit pas habituellement. Là, j'ai encore pioché dans ma petite valise comme m'avait fait ma sœur. J'ai choisi Rester en vie de Matt Haig aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre de psychologie sur la dépression. Donc je sors complètement de mes habitudes, mais je pense que ça peut être très très intéressant. Le cinquième point est de lire un livre de Virginie Grimaldi. J'ai mis Virginie Grimaldi parce que je trouvais que c'était une auteure qui se prêtait bien à la saison estivale, qui a écrit quand même pas mal de livres en format poche. Et j'avais envie de lire en plus le dernier livre que j'avais d'elle, qui est Il nous restera ça aux éditions Fayard. Je tiens à dire que si jamais vous n'avez pas de livre de Virginie Grimaldi ou que c'est une auteure qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer l'auteur. Moi ça ne me dérange pas, j'ai déjà vu 2-3 personnes le faire. N'hésitez pas, s'il y a un livre d'une auteure que vous suivez, que vous avez envie de lire, mettez-le sans souci. Encore une fois, ce challenge est modulable, il suit nos envies, on fait comme on veut. Donc voilà, pas de restriction avec ça. Ensuite, j'avais mis lire un livre en lecture commune. Donc c'est soit en lecture commune avec moi si vous avez envie, avec vos amis, avec Instagram, votre famille, votre conjoint, voilà, comme vous voulez. C'est juste lire un livre en commun avec quelqu'un pour pouvoir échanger sur cette lecture. Pour ma part, j'ai décidé de lire en lecture commune Il était deux fois de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. En fait, début juin, j'ai lu le manuscrit inachevé également en lecture commune et j'avais envie de lire la suite, oui, celui-ci est plus ou moins la suite, et j'avais prévu avant de faire le challenge pour le 1er juillet, donc c'est parfait, il rentre dans la catégorie. Et la dernière, j'ai voulu faire une catégorie un peu plus ouverte à tout le monde et qui nous permette de lire autre chose que du roman. Il s'agit de lire un graphique, donc c'est bande dessinée, manga, comics, ce que vous voulez. Vraiment, ce qui pour vous rentre dans la catégorie du graphique,
Voilà, comme je vous l'ai dit, on fait ce qu'on veut avec ce challenge. J'ai choisi donc le tome 6 des Carnets de l'apothicaire aux éditions Kiun. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore lu, en sachant que je crois qu'il y a le tome 7 qui est sorti, que je n'ai pas encore acheté, donc je suis un peu à la bourre dans cette série. Donc là, ça sera l'occasion de la continuer. Donc voilà pour ce challenge de l'été. J'espère pouvoir respecter cette pile à lire. Je pense que c'est quelque chose que je vous dis à chaque fois que je vous présente une pile à lire. Mais j'ai tellement de tentations. Voilà, il y a tellement de choses à lire, tellement d'envies différentes que c'est parfois compliqué de respecter les piles à lire. Mais ouais, je vais essayer de m'y tenir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.